Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen et conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonjour Edwige Diaz. Le jour J pour le débat, hein, cette fois Marine Le Pen est-elle prête? C'est la question parce qu'elle avait raté son face-à-face avec Emmanuel Macron il y a 5 ans. Quelle stratégie doit-elle adopter cette année? Alors moi je commencerai un petit peu par nuancer vos propos. Le débat n'avait pas été raté. Elle a reconnu elle-même qu'elle avait fait preuve d'une relative impréparation, mais il n'était pas raté parce qu'elle avait quand même annoncé qu'il y aurait du chaos social, de la brutalité, et c'est ce qui est arrivé. Donc pour ce soir, écoutez, nous invitons tous les Français à regarder ce débat en effet, parce qu'il sera très intéressant. Ça sera l'occasion de confronter Emmanuel Macron à son bilan, qui est quand même assez peu reluisant en matière d'insécurité. 62% des Français estiment que le bilan en matière de sécurité d'Emmanuel Macron est peu satisfaisant. Ça sera l'occasion aussi de le confronter à son bilan en matière de pouvoir d'achat. Moi, je viens donc de la Nouvelle-Aquitaine et 84% des néo-aquitains estiment avoir perdu du pouvoir d'achat. Et ça sera aussi l'occasion pour Marine de présenter son projet, de montrer sa vision pour le pays. Oui, l'idée c'est qu'elle elle dénonce, elle attaque le bilan d'Emmanuel Macron tout en allant quand même davantage sur ses propositions, sur le fond ou pas? Ça ne sera pas une attaque, ça sera juste la démonstration de l'échec du quinquennat de M. Macron. Et ça sera aussi vraiment l'occasion donc de déployer son programme, de dire qu'est-ce que nous allons faire pour les jeunes. Nous allons leur rendre du pouvoir d'achat, parce qu'en fait le slogan de Marine pendant sa campagne, c'était « Nous voulons rendre aux Français leur pays et leur argent ». Et nous voulons rendre leur argent aux jeunes en les exonérant d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur les revenus dès lors qu'ils ont moins de 30 ans. C'est aussi l'occasion de parler à nos retraités. Nous allons leur dire que nous allons réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, qu'avec nous il n'y aura pas une pension de retraite inférieure à 1 000 €, et surtout que les retraités seront respectés dans la mesure où nous rétablirons la demi-part fiscale pour les veufs et pour les veuves, mesure qui avait été supprimée par Sarkozy. Est-ce qu'il est solide ce programme économique? Beaucoup de spécialistes le remettent en cause. Qu'est-ce que vous leur répondez? Par exemple, sur l'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans. On dit que ceux qui payent des impôts qui ont moins de 30 ans, c'est qu'ils gagnent déjà bien, évidemment, leur vie, alors que les autres, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce sont des spécialistes qui manquent relativement d'objectivité. Souvent, ce sont des opposants politiques qui se transforment ou qui s'autoproclament des spécialistes. Nous, notre programme, il est sérieux, il est chiffré, il est d'ailleurs consultable sur notre site aime-la-france.fr. Voilà, il s'équilibre à 68 milliards d'euros. Et donc sur cette mesure en particulier pour les jeunes, nous voulons que les jeunes restent en France. Voilà, nous en avons marre de voir nos bac -5 des bac -5 qui arrivent et nos bac +5 qui s'exportent. Il y a quand même 160 000 jeunes qui quittent la France chaque année pour aller travailler ailleurs, et il y en a 60% qui rêvent d'aller travailler ailleurs. De ceux qui gagnent bien leur vie, quoi. Mais précisément, qui réussissent, quoi. C'est à destination de tous les jeunes. Voilà. Nous avons mis la jeunesse au cœur de notre programme. Déjà parce que Marine Le Pen est une femme, elle a des enfants, elle a d'ailleurs des enfants qui ont une vingtaine d'années, donc elle sait parler aux jeunes. C'est une mère, et d'ailleurs elle veut être la mère de tous les Français. Donc nous disons aux jeunes, nous allons vous accompagner, nous allons vous aider. Quand vous serez étudiant, par exemple, nous allons créer des logements étudiants. Nous voulons aussi valoriser le travail, c'est-à-dire que quand un jeune va travailler, il recevra en plus de son salaire un genre de prime d'État qui oscillera entre 200 et 300 € par mois, précisément pour l'encourager à travailler. Ça sera aussi valable pour les apprentis et pour les alternants. Ensuite, quand le jeune rentrera sur le marché du travail, eh bien en effet, il sera exonéré d'impôts sur le revenu pour qu'il se crée un patrimoine, pour qu'il puisse acheter sa maison et pour qu'il puisse construire sa famille, parce qu'en effet, nous devons tout miser sur la natalité, précisément pour que notre projet de réforme des retraites soit viable. Ça ne vous a pas échappé que nous sommes fortement endettés déjà. Avec oui, on peut d'ailleurs dire merci à Emmanuel Macron qui a rajouté 600 milliards d'euros de dettes. Oui, bon, il y en avait déjà précédemment. Oui, bien sûr, mais il n'y a rien arrangé pour un Mozart de l'économie. Où est-ce que les économies sont réalisables justement pour éviter de s'endetter en fait de nouveau? Parce que là, il y a quand même, vous ouvrez un peu la boîte pour de nouvelles dépenses quand même. Non, nous sommes en fait très raisonnables, parce que d'un côté nous avons certes de nouvelles dépenses, mais qui sont des dépenses raisonnées. En fait, quand nous disons aux jeunes que nous voulons qu'ils rentrent tôt sur le marché du travail, c'est aussi pour qu'ils payent des cotisations sociales et aussi pour qu'ils puissent financer les retraites, voilà, de nos plus anciens. Et donc en parallèle de ces investissements, quelque part, nous réalisons des économies en matière de lutte contre la fraude, par exemple fraude sociale, fraude fiscale, la lutte contre l'immigration. On sait, ça représente une quinzaine de milliards, quoi.
quoi, grosso modo. Fraude sociale, oui, une quinzaine de milliards. Lutte contre l'immigration, une quinzaine de milliards. Nous voulons réduire notre sur contribution la lutte contre l'immigration, vous savez que quand on regarde en fait les chiffres de certains économistes, et là qui pour le coup sont plutôt neutres, ils disent aussi qu'il y a quand même un apport de l'immigration. Notre économie ne tournerait pas vraiment non plus s'il n'y avait pas cet apport. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Bah oui, mais ce sont des chiffres. Nous, en fait, nous disons, nous ne sommes pas contre les immigrés. Nous sommes contre le principe de l'immigration massive et clandestine. Et moi, ce que je vois, c'est que l'aide médicale d'État coûte 2 milliards d'euros par an. Je vois que les mineurs non accompagnés, qui pour la plupart ne sont ni mineurs ni mal accompagnés, eh bien ça aussi, ça plombe les finances publiques des départements. Nous allons lutter contre la fraude. Je pense par exemple à la fraude sur les retraites. On sait que, je crois que c'est l'Algérie qui a le plus de centenaires, qui touchent encore des prestations sociales de la France. Donc nous allons juste lutter contre cette fraude. En fait, c'est un programme de bon sens que nous proposons. Oui, mais est-ce que tout cela permet, en admettant qu'il y ait des économies en fait possibles, est-ce que ça permet de financer votre programme qui est de près de 70 milliards, ce qui est quand même énorme. Oui, c'est ça. Et vraiment, je le dis, notre programme a été chiffré. Il a été présenté dans une conférence de presse au mois de mars, du coup, qui est tout à fait consultable sur YouTube ou sur notre site internet mlafrance.fr. Et vous verrez que les 68 milliards de notre chiffrage, en fait, sont équilibrés parce que d'un côté, nous dépensons 68 milliards et d'un autre côté, nous économisons 68 milliards. Oui, désormais, il y a, selon les instituts de sondage, environ 10 points d'écart entre les deux candidats. Est-ce que ce retard est encore rattrapable, selon vous? Ah oui, parce que tant que les citoyens, tant que les électeurs n'ont pas voté, rien n'est fait. Et moi, c'est pour ça que j'invite vraiment vos auditeurs à regarder le débat de ce soir, parce qu'ils pourront vraiment se faire une idée. Vous pensez que le débat peut influer, en fait, ce soir? Oui, je crois qu'il y a 25% des Français qui attendent le débat pour se faire une idée. Donc, on en reparlera demain. Mais vous savez, aujourd'hui, Marine, elle est prête. Voilà, elle a fait une excellente campagne. Elle a fait la démonstration qu'elle était prête à gouverner. Et ça s'est ressenti. Moi, j'ai accompagné Marine sur plusieurs déplacements tout au long de la campagne. Il faut voir l'engouement qu'elle suscite auprès de toutes les catégories, auprès des jeunes. Moi, j'ai vu des scènes de liesse quasiment où les jeunes disaient Marine ça a été présidente. un petit peu plus électrique aussi. Écoutez, ça s'est quand même très bien passé. L'autre jour, c'était un petit peu plus compliqué. Mais écoutez, moi j'étais avec elle il y a quelques jours à Avignon. Je vais vous raconter une petite anecdote. On mangeait au restaurant. Il y a un attroupement de jeunes qui s'est réuni devant le restaurant. Un truc tout à fait spontané. Marine est sortie pour les saluer. Les jeunes ont scandé Marine présidente. Ils ont voulu faire des selfies avec elle et ils lui disaient Marine, on a besoin de vous parce que vous êtes la seule qui vous préoccupez de nous. Ça, je l'ai entendu. Oui, mais est-ce que ce n'est pas préoccupant pour vous, votre camp, de voir ce barrage anti-Le Pen qui s'est construit, qui s'est érigé ces derniers jours avec beaucoup de pétitions, avec beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques? C'est tellement poussiéreux tout ça. Vous savez, je pense que les Français ne sont pas amnésiques, qu'ils ont en mémoire le bilan d'Emmanuel Macron, cette casse sociale, cette spoliation fiscale, cette brutalité, les gilets jaunes, la désindustrialisation. Moi, je ne veux plus voir dans mon pays des infirmières qui sont obligées, faute de blouse, de s'en fabriquer avec des sacs poubelles. Voilà, c'est ça aussi le bilan d'Emmanuel Macron. Et donc oui, il y a quelques privilégiés du système qui font des tribunes. Très bien. Moi, je veux juste dire que leur voix ne pèse pas plus lourd, ne compte pas plus que celle de tous les citoyens. C'est pour ça que je dis, quand le peuple vote, le peuple gagne, et aux urnes citoyens, parce que vraiment, nous pouvons faire élire une présidente de la République qui a une différence majeure avec Emmanuel Macron, c'est qu'elle aime et qu'elle respecte profondément les Français. Alors que Emmanuel Macron n'aime pas les Français. Je crois qu'il avait dit dans une interview qu'il allait apprendre à aimer les Français. Et puis vous voyez bien que chassé de naturel, il revient au galop. Il les a assez insultés pendant tout le mandat. Et puis voilà, je crois que même son père a eu un discours assez. Je crois qu'il a dit que les Français étaient ingrats, quelque chose comme ça. Edwige Jazz, qu'est-ce que vous répondez aussi à ceux qui disent la France risque d'être isolée ensuite sur la scène internationale et sur la scène européenne? Non, mais ce sont des adversaires politiques qui jouent sur les peurs, pardon de le dire. Là, c'est vrai mais Marine Le Pen n'a pas toujours été très claire par rapport à la politique en fait européenne, notamment ces dernières semaines. Alors là, pareil, vos auditeurs pourront retrouver la conférence de presse de Marine au sujet des relations internationales, de la politique internationale, et les auditeurs pourront entendre qu'elle a en effet un programme très structuré, qu'on n'est pas du tout sur une idée de repli sur soi, comme j'ai pu entendre dire, absolument pas. Vous savez, la France est un grand pays. Non, on n'est pas du tout pour le repli sur soi, ça je vous dis, sur nos adversaires politiques. Mais en ce moment, il y a beaucoup cette petite musique
politique où on nous dit matin, midi et soir qu'on est d'extrême droite, que c'est le repli sur soi, qu'on n'a personne avec qui gouverner. Bon, moi, je veux rassurer tout le monde. Vous savez, nous sommes prêts à gouverner. Si on gagne, il n'y aura pas de pluie de sauterelles, il n'y aura pas des loups-garous la nuit, on mangera pas des enfants et ça se passera comme avec les mairies du Rassemblement national. Eh bien, les gens seront très satisfaits. Avec qui pourriez-vous gouverner, justement, quoi? Bah écoutez, nous avons dit que nous voulions faire un gouvernement d'union nationale, c'est ça qui est le plus important. Et moi, je me rappelle qu'en 2017, on n'avait pas posé cette question à Emmanuel Macron. En tout cas, je peux juste dire qu'avec nous, il n'y aura pas des ministres qui seront condamnés pour, voilà, comme on a pu voir avec les ministres d'Emmanuel Macron. Attendez, on ne connaît pas beaucoup plus les Marine Le ministres Pen est poursuivie Macron. aussi avec cette histoire européenne. Je vous parle de condamnation, c'est pas tout à fait pareil. Et quant au ministre de Monsieur Macron, bah écoutez, moi j'ai fait une petite liste là, parce que c'est vrai qu'il y a une quarantaine de ministres, on n'en connaît pas beaucoup, alors je vais pas donner les noms pour être méprisante à l'égard de personne, mais voilà, il y a une quarantaine de ministres, moi je mets au défi quiconque d'en citer plus de 10. Voilà. Bon, et est-ce que vous pourriez gouverner aussi avec Jean-Luc Mélenchon? Alors j'ai entendu sa déclaration plutôt surprenante. Il se voit Premier ministre. Oui, mais je pense que Monsieur Mélenchon là, il essaye d'occuper un petit peu le terrain parce que bon voilà, le résultat des urnes c'est que c'est pas lui qui est au second tour. Par contre, moi j'ai un message à faire passer aux électeurs de Monsieur Mélenchon. Et d'ailleurs, en fait, je vais vous dire, c'est même plutôt les électeurs de Mélenchon qui sont venus me le dire parce que moi je distribue tous les week-ends des tracts sur les marchés et les électeurs de Mélenchon me le disent. Bon, écoutez, Madame Diaz, qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous c'est vrai. En fait, ils me disent plusieurs choses. Ils me disent déjà, on se voit pas voter pour quelqu'un qui va mettre la retraite à 65 ans. On se voit pas voter pour quelqu'un qui a cassé le service public et notamment le service public hospitalier. Ils se voient pas non plus voter pour quelqu'un qui méprise les fonctionnaires au point de passer par des cabinets de conseil privés un peu opaques comme McKinsey. Et les électeurs de Monsieur Mélenchon, tout comme les électeurs de Marine Le Pen d'ailleurs, veulent rendre aux Français leur parole, leur pouvoir. C'est pour ça que nous sommes très attachés à l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Nous voulons mettre en place le RIC ou le RIP, référendum d'initiative citoyenne. Et ça aussi, ce sont des points de rapprochement avec les électeurs de Mélenchon. Vous avez quand même des différences, quoi. Par exemple, par rapport au voile, au port du voile. Là, on voit qu'il y a quand même une grande différence avec les électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon. Quelle est la position d'ailleurs aujourd'hui du Rassemblement national sur le voile? Parce que ça a beaucoup bougé encore ces derniers jours. Non, ça n'a pas bougé en fait. Nous avons dit que nous étions très attachés à la laïcité. Vous voyez, nous voulons mettre au cœur de nos préoccupations la lutte contre l'islamisme radical. Donc nous n'avons rien évidemment contre nos compatriotes de confession musulmane, mais nous voulons lutter contre l'idéologie islamique qui est mortifère et qui tue dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous voulons fermer les mosquées radicales, que nous voulons expulser les fichiers. Et sur le port du voile dans la rue. Et sur le port du voile, écoutez, il y a plusieurs degrés si vous voulez. Évidemment, si vous me dites, est-ce que vous êtes pour ou contre le niqab, par exemple, je vous dis, nous sommes contre. Est-ce que vous êtes pour ou contre le tchador? Je vous dis que nous sommes classique, en fait, d'une femme sur les marchés, en fait, en Aquitaine, vous voyez en fait certaines femmes parfois sur les marchés. Est-ce qu'elles peuvent continuer de le porter? Est-ce qu'elles pourront continuer de le porter? Nous avons vraiment la distinction entre vraiment le niqab, la burqa et le tchador qui sont clairement des instruments de soumission de la femme. Et ça, moi je suis très attachée à l'égalité homme-femme. Et après pour le petit voile, mais écoutez, ça se débattra à l'Assemblée nationale. Ce sera un débat à l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'en fait nous ne sommes pas dans la brutalité. Et là pareil, je veux m'éloigner des caricatures où j'ai entendu des opposants politiques qui disaient qu'on allait arracher les voiles aux dames dans la rue, mais évidemment c'est pas du tout ça. Nous voulons de la cohésion nationale, nous voulons retrouver l'apaisement qui a clairement manqué pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Edwige Diaz, vous avez la trentaine d'années. Qu'est-ce qui vous a incité à aller au Rassemblement national? Alors moi j'avais voté Sarkozy en 2007 et puis comme beaucoup de Français j'ai été déçue par rapport au Karcher, par rapport au travailler plus pour gagner plus. Et en 2012 j'ai lu les programmes de tous les candidats à la présidentielle et quand j'ai lu celui de Marine, je me suis dit oui mais bon sang, mais bien sûr c'est exactement ça, parce que je retrouvais dans le programme de Marine la question de la priorité nationale, du localisme, de l'amour des Français. Déjà ça se ressentait à l'époque et donc je me suis dit je vais voter pour Marine et puis vous voyez tout se passe très bien pour moi. Ma main n'a pas pris feu quand j'ai mis mon bulletin dans l'urne et aujourd'hui je suis très heureuse, très honorée de défendre celle qui j'espère deviendra la première femme présidente de la République. Avec pourquoi pas Marion Maréchal par la suite? Écoutez, je crois que Marion n'a pas fait part de ses intentions d'intégrer un gouvernement de Marine, mais bon, voilà, étape par étape, vous savez, d'abord nous avons eu nos parrainages, nous sommes qualifiés pour le second tour, maintenant il s'agit de gagner le second tour, ensuite Marine nommera un Premier ministre qui lui-même nommera des ministres. Merci Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen et conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine.